Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 3 août pour comprendre comment tourne la planète finance qui a les yeux braqués sur la mer de Chine. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera La Chine, tigre de papier ou tigre qui va cartonner. Bon, la Chine avait déclenché des grandes manœuvres, ressorti sa rhétorique anti-impérialiste au sujet des États-Unis, avec la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, considérée comme une véritable provocation. Le point de vue chinois, c'est que Taïwan fait toujours partie intégrante de la Chine, comme pourrait l'être la Corse ou Hawaï. Pékin a beaucoup aboyé et la caravane est passée. Nancy Pelosi s'est bien posée à Taïwan, elle a bien rencontré la première ministre, les dirigeants de TSMC, c'est-à-dire grosso modo la moitié du PIB taïwanais, et Pékin a protesté, et pour l'instant, comme on ne voit pas les conséquences, on peut parler véritablement de gesticulation de tigre de papier. Sauf qu'évidemment, la Chine de l'an 2022, c'est pas la Chine de l'an 2000. Si la rhétorique est la même que celle du Parti communiste, canal historique, la Chine dispose de moyens de rétorsion beaucoup plus subtils et probablement beaucoup plus efficaces. Alors quand je vous parle, est-ce que la Chine va cartonner? Économiquement, elle a quelques petits problèmes à résoudre, comme par exemple la faillite de plusieurs grands promoteurs immobiliers, donc elle y travaille. C'est pas encore complètement gagné. Faut savoir que par exemple, l'encours des dettes des promoteurs, c'est à peu près l'équivalent de 2 fois le PIB de la France. Donc ça vous situe à peu près la taille du problème. C'est pas un tout petit problème. Oui, mais voilà, il n'y a pas de dissémination des problèmes financiers des promoteurs chinois à l'ensemble de la finance mondiale, comme on avait pu le faire et le voir avec les subprimes packagés par des firmes bien cyniques de Wall Street et revendus ensuite au monde entier en disant « Tenez, ceci est pour vous, il y a du rendement, vous allez vous régaler ». Voilà. Donc, pour l'instant, les problèmes de faillite de promoteurs chinois restent en Chine. Maintenant, qu'est-ce que peut faire la Chine pour signifier qu'il n'est pas question que les États-Unis assoient leur protection sur l'île et incitent les dirigeants locaux à demander ou à proclamer leur indépendance? C'est par exemple commencer à cartonner les T-bonds américains. Voilà, en provoquant une forte hausse des rendements aux États-Unis, ça peut créer une poursuite de la situation récessionniste. Ou la Chine peut aussi suspendre les exportations de certaines pièces. Oups, on a perdu la trace de certains conteneurs. Ou oups, il faut reconfiner le port Trucmuche. Voilà, pour 15 jours, 3 semaines. Ah, dommage, vos conteneurs vont rester à quai. Ah oui, je sais bien, c'est embêtant, vous allez être obligé d'arrêter vos usines pendant 3 semaines, 1 mois, parce que vous n'aurez pas de pièces. Oui, qu'est-ce que vous voulez le sanitaire prime, vous comprenez, on veut sauver la vie des gens. C'est très bien que ça n'a pas la moindre réalité, mais n'empêche que si les Chinois décident de bloquer leur port ou de bloquer des exportations de pièces, on n'y peut rien, on est complètement dépendant d'eux. Si la Chine n'envoie plus de composants de batterie, on ne fait plus de batterie. Vous pouvez construire autant de gigafactories que vous voulez en Allemagne, en Belgique, en Roumanie. S'il n'y a pas les métaux qui arrivent de Chine, vous n'avez pas de batterie. Ni d'ailleurs pour vos trottinettes, ni pour vos vélos, je vous rassure. La Chine a le monopole pratiquement sur tout. Donc les Chinois nous tiennent vraiment dans leurs mains. Donc il suffit qu'ils serrent un tout petit peu pour que ça nous fasse un petit peu mal. Et malheureusement avec pas d'alternative, puisque ce qui est produit en Chine, souvent est produit nulle part ailleurs.
Donc le tigre de papier a rugi, on n'a pas bien vu l'efficacité de ces rugissements. C'est la suite qui nous dira si la Chine veut nous envoyer vraiment un message au sujet de Taïwan. Alors, je rappelle que Taïwan a été japonais jusqu'en 1945, que ça n'a donc fait partie de l'Empire chinois en mode de Chiang Kai-shek que durant 4 ans finalement, mais Pékin aujourd'hui considère que c'est bien partie intégrante de la Chine. Donc c'est leur vision, on n'y peut rien, et cette vision, ils vont la défendre. D'ailleurs, regardez ce qu'ils ont fait avec les petits îlots, les récifs coralliens qu'ils ont militarisés en mer de Chine. Finalement, ils l'ont fait en toute illégalité, et finalement, personne n'a bronché. Voilà. Et il ne faut pas oublier que l'un des buts du Parti communiste chinois, c'est de célébrer la réintégration de Taïwan dans l'Empire, en quelque sorte, en octobre 2049, pour célébrer, bien sûr, le centenaire de la naissance de la Chine communiste. Donc, les Chinois, ils ont quand même le temps de réintégrer Taïwan à leur façon, mais d'ici là, ils ont aussi les moyens de bien nous embêter. Et je vous rappelle que les Chinois ne manqueront ni de gaz, ni de pétrole, ni de charbon, ni d'électricité. Donc, quand ils nous regardent, ils doivent beaucoup s'amuser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et on vous retrouve demain, puis vendredi, pour notre dernier live avant 15 jours d'interruption, avec nos abonnés désaffranchis.